Commençons par la citation du jour. La confiance en soi est le premier secret du succès. C'est une citation de Ralph Waldo Emerson. Et en plus, elle est très parlante. Cultiver mon bonheur, le podcast pour améliorer mon quotidien au travers du bien-être et de l'alimentation pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes Laura et Guillaume, coach de vie sur cultivermonbonheur.com, le site qui vous rendra plus heureux. Je suis Guillaume Marinette, coach de vie et auteur de best-sellers, youtubeur et en quête perpétuelle de bien-être personnel. Je suis Laura Eke, coach de vie, diplômée en sciences humaines et en permaculture, et j'apporte un point tout particulier à explorer mon bonheur intérieur. Et donc vous l'aurez compris, après l'estime de soi, on va parler aujourd'hui la confiance en soi. Donc c'est deux choses qu'on confond souvent, c'est pour ça qu'on a tenu à faire ces deux podcasts l'un après l'autre. On s'est dit qu'au moins il n'y aurait pas de malentendu. Voilà, exactement. On a vu la semaine dernière l'estime de soi. Donc pour un petit rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast encore, il est disponible en replay, vous pouvez l'écouter quand vous le souhaitez. Mais donc la confiance en soi et l'estime de soi, c'est deux choses totalement différentes, parce qu'on peut avoir confiance en soi sur quelque chose, mais pas avoir d'estime de nous-mêmes. Donc on reprend l'exemple de la plage, si vous vous en souvenez bien. On a confiance en soi parce on sait qu'on sait nager, et donc il nous arrivera rien d'un point de vue sécurité. Mais on n'a pas d'estime de soi parce qu'on se trouve moche en maillot de bain, par exemple. Donc, c'est la différence. Donc, est-ce que Laura, tu peux nous définir un petit peu plus ce qu'est la confiance en soi, s'il te plaît? Pas de problème. Alors, du coup, la confiance en soi, c'est avant tout se sentir capable, croire en nous-mêmes et surtout pouvoir se fier à soi-même. C'est très important d'avoir confiance en soi. La base de la confiance en soi, c'est bien se connaître et avoir conscience de nous-mêmes, connaître nos capacités. Si on ne connaît pas nos capacités, on ne peut pas s'embarquer dans quelque chose en sachant qu'on va y arriver plus ou moins. Je vous donne un exemple tout bête, concret. Quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, au départ, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas les coutumes, vous ne connaissez pas les locaux, vous ne connaissez pas vos collègues. Au fil du temps, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise parce que vous allez apprendre à connaître tout cet environnement. Avec nous, c'est pareil. Plus on apprend à se connaître, plus on est à l'aise avec nous-mêmes et plus on a confiance en soi. C'est super. C'est super. C'est d'où l'intérêt d'écouter notre podcast et d'apprendre à prendre confiance en vous ou de réapprendre à prendre confiance en vous. Oui, parce que on peut avoir eu confiance en soi à un moment de sa vie et il y a un élément extérieur qui va nous faire perdre toute notre confiance, par exemple, je sais pas, un licenciement ou une séparation. Oui. Et là, d'un coup, on va perdre pied et sans s'en rendre compte parfois. Oui, petit à petit, comme ça, on va tomber dans un cercle qui est pas du tout vertueux. Et du coup, voilà. Donc ça va être important de travailler son estime de soi et sa confiance en soi. Oui, parce que c'est vrai que l'estime de soi, comme on a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, c'est très important parce que ça nous permet de s'aimer nous-mêmes. La confiance en soi, c'est un moteur dans notre vie et ça nous permet de nous épanouir tant dans nos relations avec les autres que dans nos réussites, qui n'en seront que boostées. Ça va nous permettre finalement d'oser et ça, c'est la base du succès. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, dans la petite boîte à outils dont je vous parle tout le temps, que vous devez tout le temps avoir sur vous, il y a un point que je voulais absolument aborder, c'est que dans la vie, on choisit de vivre et de contrôler ses émotions. Donc, par exemple, si vous ressentez de la jalousie, que vous en sentez triste, en fait, vous pouvez pas reprocher à quelqu'un cette culpabilité, cet état de fait, cette tristesse, parce qu'en fait, vos émotions, il n'y a qu'un seul pilote à bord, c'est vous qui ressentez cette émotion et qui décidez de ressentir cette jalousie, cette tristesse, etc. D'autoriser finalement ces émotions à faire surface. Voilà, c'est ça, en fait, de vous laisser guider par vos pensées instinctives. Alors, il faut essayer de maîtriser ses émotions pour mieux gérer sa vie. Oui, parce que il faut savoir que le manque de confiance en soi, ça indique quand même que quelque chose ne va pas dans notre relation à nous-mêmes et avec les autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur nos capacités et nos conséquences pour se sentir bien avec nous-mêmes, bien avec les autres et légitime. Pour que vous compreniez bien le problème que vous allez avoir si vous avez un manque de confiance en vous, c'est que ça va vous bloquer tout au long de votre vie. Si vous ne contrôlez pas ce sentiment en vous, vous allez porter ça comme un boulet attaché à votre pied et vous n'arriverez jamais à vous en sortir parce que vous aurez peur de l'échec. Donc ça va vous freiner dans vos projets
parce que vous aurez peur de pas y arriver. Donc, la solution qu'on trouve dans ces cas-là, c'est de ne pas essayer. Donc, ça vous pousse à l'inaction et ça ne vous valorise pas ni à vos yeux, ni aux yeux des autres de ne rien faire finalement, de ne pas évoluer dans votre vie. Ah bah c'est sûr, si vous appuyez à la fois sur l'accélérateur et sur le frein, vous n'allez pas avancer avec votre voiture, là ça va être exactement pareil dans votre vie. Donc il y a un moment, il faut savoir lâcher le frein pour pouvoir avancer. Oui, exactement. Et donc prendre confiance en soi Oui. et se faire confiance. Parce que en fait, c'est le problème de notre société, le problème majeur. D'ailleurs, on avait une réflexion en préparant ce podcast avec Laura, c'est que les réseaux sociaux nous poussent à manquer de confiance en nous parce que c'est clair. On a l'impression que la vie des autres est parfaite parce que évidemment, on va pas partager les moments les moins les moments de galère hein. Voilà, parce que tout le monde en a, tout le monde a des difficultés et les réseaux sociaux, en fait, quand on les regarde, on a l'impression que la vie des autres elle est fabuleuse et que notre vie à nous, c'est de la merde. C'est ça. Et en fait, le problème c'est que ça nous pousse vers un sentiment d'infériorité et en fait, c'est presque décourageant parce que souvent, les réseaux sociaux, c'est basé beaucoup sur le physique. Et quand vous voyez des jeunes filles avec un physique incroyable, c'est vrai que si vous manquez de confiance en vous, vous allez vous dire, je vais jamais y arriver. Vous êtes découragé dès le départ, sans même avoir essayé de faire un peu de sport, de faire attention à votre alimentation, ou bien seulement de vous aimer comme vous êtes. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut pas se comparer. Donc, par exemple, un premier exercice que vous pouvez faire pour avoir plus confiance en vous, c'est limiter le temps sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a quelque chose qui est magique sur Instagram. Vous pouvez programmer un temps maximum où vous allez regarder Instagram. Ah, je connaissais pas ça. Et en fait, il va vous dire au bout d'un moment, ça y est, tu dépasses le temps que tu t'es autorisé dans la journée. Donc, après, c'est à vous d'estimer ce temps-là. Si aujourd'hui, vous y passez 3 heures, vous pouvez décider d'y passer que 10 minutes. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, je vais aller regarder ça. Oui, et du coup, Laura, est-ce que tu as des clés pour comprendre pourquoi on manque de confiance en soi? Oui, alors c'est vrai que, comme pour l'estime de soi, l'enfance, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc c'est vrai, quand on est parent, il y a énormément d'erreurs à éviter avec nos enfants. C'est compliqué d'apprendre à être parent. Mais c'est vrai que la base, c'est d'éviter tout ce qui va dans les excès. Ça peut aller de la surprotection à la dévalorisation, ça peut aller de l'absence d'encouragement ou au fait de laisser son enfant en difficulté. Tout ça, c'est des choses qui vont mettre votre enfant dans des situations difficiles et qui l'aideront pas à prendre confiance en lui. Oui, donc du coup, par exemple, on peut donner des petits exercices en fait à votre enfant où vous savez que, par exemple, il va être un petit peu en échec, mais qu'il est capable de trouver une solution par lui-même. Oui. Du coup, il faut le laisser avoir des difficultés et laisser son côté protecteur de côté pour que l'enfant puisse y arriver par lui-même. C'est ça. Et développer ses propres capacités, voir qu'il en est capable. Ce qui est important aussi, c'est de se souvenir que quand on est adulte, on est un peu le modèle des enfants. Si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas transmettre à vos enfants une bonne image. Finalement, il va un peu être le reflet de... c'est le principe des relations miroirs dont on a déjà parlé. En fait, on en parle quasiment tous les épisodes. Et c'est vrai que on est les modèles aussi bien de ses enfants, de ses amis, etc. Et en fait, notre rôle à nous, c'est de nous-mêmes nous pousser vers l'avant, se tirer vers le haut, et essayer aussi de tirer ses amis vers le haut. Ça les tirera forcément vers le haut. Ses proches, etc. Donc, en fait, essayer d'être un exemple. C'est ça. Et c'est vrai que on peut avoir tout un tas de maladresses. Voilà, on n'empêche pas d'être ce qu'on est, mais éviter au maximum les maladresses vis-à-vis des enfants, c'est très important. Ce sera les plus impactés. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'enfance, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément d'impact non plus, parce que on peut avoir des traumatismes tels que l'abandon ou une agression ou de la maltraitance. Ça, c'est des choses qu'on peut difficilement éviter, mais sur lesquelles on va pouvoir travailler par la suite, en fait, en grandissant. C'est là où le deuxième point important dans le fait d'avoir confiance en soi, c'est aussi le manque d'estime de soi. Ça, c'est très important parce que on a dans un premier temps l'enfance et en grandissant, le manque d'estime de soi, ça va vous tirer encore une fois vers le bas et ça va vous... En fait, ça consiste à porter un jugement négatif sur nous-mêmes, à nous dévaloriser et en fait, comme on en parlait dans notre premier épisode, la loi de l'attraction, on voit que le négatif, on est dans ce tourment négatif et on ne s'en sort plus.
Exactement. Et il ne faut jamais oublier, hein, ça on l'a déjà dit aussi, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas croire. Et donc, dans la loi de l'attraction, on vous apprend aussi qu'il faut croire en ce que vous dites, visualiser les choses telles que vous allez vouloir les ressentir. Mais donc, du coup, n'oubliez jamais que votre esprit est malléable. Vous pouvez changer du moment que, en fait, alors là, il y a des détracteurs qui vont nous dire, chasse le naturel, il revient au galop. Mais en fait, ça, c'est quand vous voulez changer pour les autres et que vous voulez pas changer pour vous. Oui. Quand le changement, c'est quelque chose qui vous semble vital, que vous ressentez un besoin vraiment intrinsèque de changer et qui est pas piloté par quelqu'un d'autre, où vous êtes convaincu par vous-même que vous voulez cette chose-là, vous allez y arriver. Et finalement, c'est là on vous explique qu'il faut changer la perception que vous avez de vous-même. Parce qu'il faut savoir que tout le monde a des qualités, vous êtes bourré de qualités. Le tout, c'est de vous concentrer sur vos qualités, comme on en parlait justement dans le podcast sur l'estime de soi. Listez vos qualités, vous allez vous en rendre compte que vous en avez plein. Et quant à vos défauts, il faut vous en servir de levier pour vous pousser à vous dépasser, apprendre à surmonter vos peurs, vous vous sentirez bien plus fort et bien plus épanoui. Exactement. Alors du coup, Laura, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui reflète le manque de confiance en soi et comment, en fait, finalement, reconnaître, comment moi je peux savoir si je manque de confiance en moi? Alors, c'est simple, c'est souvent très visible, finalement, quand on a affaire à des personnes qui sont très timides et que ça en devient même parfois maladif. Ça, c'est typiquement les personnes qui n'ont pas de confiance en elles, ça, on les remarque très loin. Là, les personnes qui vont avoir des bégaiements, qui vont rougir, qui vont trembler quand elles vont parler en public, ça, c'est typique des personnes qui n'ont pas de confiance en elles. C'était typiquement Laura il y a quelques années. C'est ça. Et aussi, ça me fait penser justement à une amie à nous, la difficulté à prendre des décisions. Ah oui, je vois de qui on parle. Oui, oui. Et ben ça, c'est caractéristique d'une personne aussi qui n'a pas totalement confiance en elle. Donc c'est pas forcément du coup très poussé, mais c'est quand même un peu handicapant de pas être capable de prendre des décisions. Et puis, oui, puis du coup, en fait, par exemple, l'ami dont on parle ne sait pas choisir un restaurant, il dit toujours comme vous voulez, etc. Mais bon, au final, du coup, on sait pas si on fait le bon choix pour elle. Et du coup, en fait, quelque part, ça fait aussi culpabiliser, parce qu'on se dit, mais en fait, est-ce qu'elle prend plaisir? Est-ce qu'elle est contente de manger là? Ou est-ce que vraiment ça l'indiffère? Oui. Et bon, bien sûr, en écoutant le podcast, elle me dit, non, mais vraiment, ça m'indiffère. Oui, c'est ça. Parce qu'elle est trop gentille. Mais voilà. Mais alors que je suis absolument certain que des fois, ça la contrarie qu'on choisisse tel restaurant, alors qu'elle aurait préféré un autre. Donc, affirmez-vous. C'est ça, très important. Et il y a aussi les personnes qui évitent les situations compliquées. Justement, c'est vrai que cette personne-là, elle est aussi dans ce cas de figure. C'est marrant, mais par exemple, elle évite les conflits. C'est une situation compliquée à gérer, donc pour ne pas se retrouver dans une situation complexe, elle l'évite. Ça, c'est un manque de confiance en soi aussi. Et plus étonnant, les personnes qui ont peur du changement ou de l'engagement, c'est des personnes aussi qui manquent de confiance en elles. Mais encore plus étonnant que ça, les personnes qui sont parfois insolentes ou prétentieuses, on pourrait croire justement que c'est un excès de confiance en soi, mais bien au contraire, c'est pour se valoriser un peu trop finalement parce qu'on pense manquer de qualité. Ah oui, c'est un moyen de se protéger et de mettre une sorte de bouclier pour qu'en fait on puisse pas atteindre la personne. La corde sensible. En fait, finalement, en paraissant sûr de soi, on évite un maximum de critiques. Exactement. Et en fait, on empêche les gens de percevoir ce côté un peu fragile de nous-mêmes. Voilà, du coup, on paraît arrogant, pas sympa, etc. Alors qu'au final, on est juste hyper fragile et on prend hyper mal à une critique qui peut vraiment blesser, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, maintenant que vous avez un peu une petite idée de ce qu'est le manque de confiance en soi, si vous avez envie de travailler dessus, je pense que Guillaume va peut-être pouvoir nous aider. Ah bah oui, grâce à ma boîte à outils magique, dont on parle très souvent, et donc des petits exercices. Donc vous pouvez très bien noter ce que là je vais vous dire, c'est en plusieurs points, et y revenir à chaque fois que vous pensez que vous manquez de confiance en vous, pour refaire le point, pour savoir si vous avez fait ce qu'il fallait. Oui.
Donc, par exemple, donc premier point, il faut que vous restiez authentique et honnête avec vos valeurs, même si vous devez décevoir des personnes. Parce que souvent on fait plein de choses comme ça où on n'ose pas. Par exemple, notre amie qui ose pas choisir un restaurant parce qu'elle a peur finalement de nous décevoir et que ce soit pas notre choix premier, alors que des fois on a vraiment nous envie de faire plaisir à l'autre et de suivre ses envies à elle, et donc du coup on n'a jamais cette possibilité. Donc n'ayez pas peur de décevoir les autres et restez vous-même. Est-ce que vous êtes vrai? Est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir en vous disant ça c'est moi? C'est super important. Ah ouais. Parce que si vous êtes déjà pas ok avec ça, le reste, ça va être compliqué en fait de passer rien qu'à l'étape suivante dans la confiance en vous. Et puis on se perd un peu aussi à s'éloigner comme ça de nos valeurs. Plus on s'éloigne et plus on s'oublie. Voilà, donc ça m'emmène au point 2. On reste zen, calme, équilibré, et on maîtrise ses émotions. On va éviter les accès de colère, les crises de jalousie, les choses comme ça. Donc voilà, donc on va accepter aussi en 3 les critiques sans se braquer. Parce que évidemment, la première chose qu'on fait, c'est quand on a une critique, qu'est-ce qu'on fait? On se vexe. C'est vrai. On boude dans notre coin. On va pas faire du sexisme, mais on souvent chez les filles attention, où ça boude un petit peu. Moi je suis un garçon boudeur, donc je ne dirai rien. Enfin, j'étais un garçon boudeur parce que maintenant je suis de moins en moins, mais comme tu t'améliores. Voilà, comme tout le monde, le chemin n'est jamais terminé et il faut toujours s'améliorer sans arrêt. Ça serait hypocrite de vous dire maintenant pas parce que je fais un podcast sur le bien-être que j'ai fini tout le chemin et que je suis aujourd'hui quelqu'un de parfait. Non. Bien sûr que non. On accepte la critique sans se braquer et on apprend à être ce qu'on est. On s'accepte avec ses défauts parce que c'est pas grave d'avoir des défauts, tout le monde en a. Laurent en a, j'en ai et j'en ai plus qu'elle. Donc voilà, c'est pas grave. Pour une fois qu'il dit la vérité. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps la vérité. Donc on s'accepte avec ses défauts, on se positive sur ses qualités et on évite toutes les choses qui peuvent faire dévier de votre objectif. Vous allez avoir des relations toxiques. Je vous ramène à l'épisode 2, qui vont vous dire à chaque fois que vous avez un projet, non, c'est pas bien, tu devrais pas, qui vont attiser en fait vos peurs et vous empêcher de vous donner à fond. Alors dans ce cas-là, vous vous mettez en retrait de ces personnes-là pour atteindre vos objectifs. C'est ultra important. Et bien entendu, on utilise la loi de l'attraction. Parce que c'est la clé du succès. Quoi qu'il arrive, cette loi, elle est ultra importante. Parce que sinon, vous allez tomber en fait dans la loi de la pénurie, qui est une autre loi, qui en fait finalement va vous pousser vers le négatif à chaque fois, parce que par exemple si vous vous donnez beaucoup envers les autres, vous allez penser que vous allez manquer, que vous allez vous oublier, etc. Alors que c'est pas du tout ça en fait. La loi de l'attraction, c'est plus vous donnez, plus vous allez recevoir, et ne vous inquiétez pas de ce que vous donnez, parce que vous allez recevoir en échange. Voilà, il faut juste pouvoir bien visualiser ce que vous voulez réellement dans votre vie et vous mettre en action pour y arriver. Donc, on va continuer en transformant ces angoisses en actes. Important ça. Donc, si on a peur de quelque chose, on se dit tant pis, j'y vais. Par exemple, moi, j'ai peur du grand 8. Voilà, donc je vais l'inviter au parc Astérix. Tu me conseilles d'aller dans le grand 8. Et c'est vrai que je pense que je serais fière de moi par contre si je le faisais. Mais bien sûr, après je te dis pas de faire tous les manèges à sensation du parc, mais au moins dans ta journée d'essayer d'en faire un. Parce qu'en plus, qu'on n'aime pas un jour, on peut l'aimer le lendemain. Parce que on change au fur et à mesure de notre vie, et puis de temps en temps, ça fait vraiment plaisir d'aller au-delà de ses peurs, de repousser un petit peu ses limites, parce qu'en fait, on se dit, on y est arrivé. Et c'est une petite victoire, ça paraît rien finalement de faire un manège à sensation. Mais ça nous fait gagner confiance en nous. Mais on se dit, j'y suis arrivé. Oui. J'ai contrôlé ma peur et j'ai pu la transformer. C'est même, j'ai affronté ma peur. Oui, vous voyez, c'est une petite victoire, ça paraît rien, ça paraît ridicule, mais dans votre esprit, c'est un petit pas de fourmi qui est en fait un pas de géant. C'est avec de toute façon plusieurs petites victoires, comme on le dit souvent, qu'on obtient la réussite. C'est ça. Et donc, on va aussi créer du contact, établir des liens avec les autres, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, plus on va discuter avec les autres, plus on va établir de liens, en fait,
on va se rendre compte qu'en parlant de nos projets, en fait, les gens ils vont nous encourager, ils vont nous aider, nous donner des pistes. Alors, bien sûr, il y a toujours les gros négatifs qui vont vous dire attention, machin. Les personnes toxiques. Voilà, donc là, vous écoutez pas, mais vous vous basez sur les gens qui vont vous donner des conseils ou qui vont vous dire ah oui, je te vois bien là-dedans, mais attention, tiens, il y a un point de vigilance. Là, il faut écouter le point de vigilance, bien entendu, pour pas en faire, faut pas que ça devienne quelque chose de bloquant, mais en tout cas, c'est un point que vous allez relever, pour lequel vous allez trouver une solution. Oui. Parce qu'il y a tous les problèmes ont une solution. Exactement. Donc, osez vous faire confiance et prenez des risques, comme on l'a dit, pour le grand 8, comme, vous lancez, comme quand vous osez pas aller voir votre patron pour demander une augmentation. Qu'est-ce que vous risquez à part un non? C'est clair. Si vous n'êtes pas capable d'aller demander une augmentation à votre patron, c'est que finalement, vous pensez que vous ne méritez pas vous-même cette augmentation. Si vous y allez en vous disant, j'ai fourni un gros effort, j'ai fourni un gros travail, je mérite d'être récompensé, vous serez récompensé. Il suffit de demander. Exactement. Et alors, du coup, un petit tips là pour réussir à aller demander, parce qu'en fait, le problème, souvent, quand on veut demander quelque chose, c'est qu'on trouve jamais le moment. On se dit, oui. non, mais là, je le ferai plus tard. On trouve toujours une bonne occasion. On reporte à plus tard, ce qui est désagréable. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous êtes encouragé, vous vous sentez bien, etc., vous envoyez un message ou un mail à votre patron en disant j'ai besoin de vous voir ou de te voir demain parce que je voudrais te parler de quelque chose. Ou un moment où vous vous sentez fort ou où vous êtes motivé à fond. Du fait d'avoir envoyé ce message-là, après vous allez plus pouvoir vous dégonfler. Ouais, vous êtes engagé. Parce que la personne, elle va venir vous voir en disant on discute. Et puis là, c'est pas le moment de se débiner en disant non, plus tard, c'est pas pressé. Non, maintenant, voilà, on a fait le plus dur, on y va et on demande parce que de toute manière dans la vie, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien et puis en fait, on se rend compte que si on vous dit non, c'est pas grave et puis au moins si on vous dit non, peut-être que vous allez prendre la décision de partir de l'entreprise, peut-être que vous allez prendre la décision de moins vous investir parce que vous vous sentez pas récompensé. Au moins, vous saurez où vous en êtes. Et quoi qu'il arrive, vous serez gagnant. C'est ça. En fait, le non d'une augmentation peut être le oui à une nouvelle vie, le oui à une nouvelle façon de travailler. Et donc, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous serez gagnant de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Donc, vous fixez des objectifs et vous y tenez. Vous clarifiez vos pensées, vous oubliez les pensées toxiques. Je vais pas y arriver, je suis pas capable de, ou on me valorise pas assez, patati patata. Non, vous servez comme quand vous allez au supermarché, vous attendez pas que Micheline vous passe le paquet de pain de mie, vous allez le prendre vous-même sur l'étagère. Et là c'est pareil dans la vie, en fait, il faut aller se servir. Quel exemple, Guillaume. Exactement. Donc on va se faire de l'autosuggestion, on va se motiver en se disant je vais y arriver, je suis le meilleur, etc. Et voilà. Et en plus, qu'est-ce que vous avez à perdre au final? C'est ça, exactement. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Essayez, vous verrez bien. Si ça fonctionne pas, écoutez, c'est que ce qu'on vous aura dit dans notre podcast n'était pas utile. Mais, à mon avis, ça va fonctionner. Oui, et d'ailleurs, vu que ça va fonctionner, vous allez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour nous aider à nous faire connaître parce que vous allez voir que ce podcast va vous changer la vie. N'hésitez pas aussi à vous appuyer sur un modèle. Il y a toujours quelqu'un qu'on admire dans son entourage parce qu'il est plus franc, parce qu'il ose plus que vous, etc. N'hésitez pas à utiliser cette personne comme modèle et pourquoi pas allez lui en parler en vous disant finalement je te prends un petit peu comme modèle parce que ça va être valorisant pour la personne. Et puis je pense qu'il va vous prendre aussi sous son aile, il aura envie de vous donner des conseils. Voilà, et n'hésitez pas à poser des questions parce qu'il y a plein de personnes qui vont être flattées en fait de se retrouver comme un modèle parce que finalement c'est quand même ultra valorisant. Pour l'estime de soi, c'est génial de se dire que quelqu'un vous admire. Donc la personne, elle va avoir naturellement envie de vous aider. Donc n'hésitez vraiment pas, et ça ne peut que vous aider. Surtout, vous allez apprendre à tirer parti de vos erreurs. Il n'y a pas d'acte parfait. Non. Donc à aucun moment on peut se dire ça c'était parfait. Donc, mais on peut se dire qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais améliorer. Voilà.
Par exemple, j'ai à Laura de préparer mieux ses podcasts. Non, je déconne. Elle les prépare très bien. Mais dans chaque erreur qu'on va faire, en fait, on va trouver le positif. Et il y en a toujours. Ne me dites pas qu'il y en a pas, c'est que vous n'avez pas bien cherché. C'est ça. Réfléchissez à qu'est-ce que ça peut vous apporter. Parce que même si la seule chose que ça vous apporte, c'est de ne pas recommencer cette erreur, c'est déjà énorme. Mais c'est clair, c'est comme ça qu'on est de mieux en mieux. Voilà, et qu'on va prendre de mieux en mieux confiance en soi, parce que C'est ça. si on se dit, cette erreur m'a servi à visualiser des choses, à mieux rebondir, à mieux savoir gérer une crise, etc., vous aurez tout gagné. Pour vous aider aussi à avoir une meilleure confiance en vous, vous pouvez faire du sport. Donc, vous n'allez pas vous dire tout de suite, demain je cours le marathon, parce que là, vous allez pas y arriver. Risque d'échec, là. Risque d'échec. Vous allez après manquer un petit peu d'estime de vous parce que vous n'êtes pas arrivé à votre objectif. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous donner un axe de progression en vous disant, tiens, demain, ça serait bien que je cours 100 mètres. Demain, 500 mètres, etc. Et petit à petit, comme ça, vous allez augmenter la difficulté en prévoyant aussi des périodes où vous allez stagner. Parce que, c'est pas possible de s'améliorer tous les jours. Il y a des moments où il y a des paliers où on s'améliore plus. C'est comme quand on fait un régime, vous allez perdre du poids, beaucoup au début, et puis après vous allez en perdre moins. À un moment, vous allez plus du tout en perdre, et puis vous allez, au bout d'un moment, en reperdre. Alors vous allez rien changer sur vos habitudes. C'est simplement juste la morphologie qui doit s'adapter, etc. Donc, on se met pas des objectifs de Jeux Olympiques tout de suite, On y va petit à petit et on fait grandir son objectif en fonction de ses réussites. Donc, on va jalonner son parcours d'objectifs de plus petit au plus grand et voilà, et on se félicite à chacune des victoires. Très important de se féliciter et de reconnaître qu'on y arrive. Voilà. Et le dernier point qui est vraiment le plus important selon moi, c'est arrêter de se comparer. Parce que c'est pas votre copine Lucette ou Georgette qui est mieux que vous. Et ça, justement, on en parlait tout à l'heure avec les réseaux sociaux. Exactement. Donc, arrêtez de vous dire, moi, je suis moins bien que, ou je suis mieux que telle ou telle personne. Vous êtes chacun et chacune d'entre vous des individus à part entière. Vous avez tous la possibilité de vous améliorer, d'être meilleur vous-même. Donc, la vie des autres et la vie, en fait, L'_AVIS ou la vie, LAV plus loin VIE, on s'en fiche, c'est vous avant tout. On se concentre sur nous-mêmes. Voilà, et on va y arriver petit à petit, bien sûr, vous n'allez pas réussir à changer la confiance en vous en une semaine, ça va être plusieurs mois de travail, voire même plusieurs années de travail. Mais quand vous y êtes arrivé, vous allez voir que ça change tout en fait, que ce qui vous paraissait impossible il y a quelques mois, va vous paraître d'une facilité déconcertante. C'est vrai. C'est beau ce que tu dis, Guillaume. Ah, merci. Donc du coup, prendre confiance en soi, c'est aussi prendre soin de soi, tant sur l'aspect psychologique que physique. Comme Guillaume il disait, le sport, il y avait par exemple. Le sport, voilà, exactement. Mais il y a aussi l'alimentation, ce qui va forcément nous amener à notre aliment du jour. Star du jour. Guillaume. Les graines de chia. Exactement. J'adore ça. Donc ça, c'était une idée de Guillaume. C'était une idée de Guillaume parce qu'il en mange tous les matins. Oui, moi j'en prends tous les matins au petit déjeuner, une cuillère à soupe dans mon fromage blanc. On peut pas dire que c'est délicieux, mais ça n'a pas de goût. Oui. Mais par contre, tu sens les bienfaits. Mais par contre, je vois surtout quand j'ai oublié de les prendre ou que quand on a du monde à la maison, que finalement, j'ose pas forcément sortir mes graines de chia. Parce que ça peut paraître bizarre, tout le monde ne connaît pas. Oui, c'est ça. Et puis surtout que quand on achète des croissants et des pains au chocolat à la famille, les graines de chia, ça fait pas spécialement envie. Mais pourtant, voilà, parce qu'on peut pas dire qu'on se régale avec les graines de chia. C'est quelque chose qu'on va rajouter dans son alimentation. Donc, oui, pour avoir uniquement les bienfaits. On peut le glisser facilement. Vous pouvez le mettre dans votre fromage blanc, dans votre yaourt. Vous pouvez aussi le mettre dans votre cake que vous allez faire, un cake salé. Vous n'allez pas sentir la différence, mais par contre, ça va vous apporter plein de choses. Oui, parce qu'en fait, tu peux nous dire, Laura, les graines de chia, c'est ce qu'on appelle un super aliment. Ah, donc comme un super héros des aliments, j'adore. C'est ça. Donc, les graines de chia, ça renforce les dents et les os parce que c'est riche en calcium. Ça vous évite aussi de consommer du coup des produits laitiers pour vous apporter du calcium. C'est excellent pour le cerveau et pour le cœur parce que figurez-vous que ça diminue notre pression artérielle, ça diminue notre taux de cholestérol.
C'est riche en oméga 3, en potassium, en magnésium. C'est aussi parfait pour le transit parce que c'est riche en fibres. Comme la plupart des aliments que je vous présente d'ailleurs. Ça vous permet aussi d'avoir une meilleure endurance. Donc pour nos amis sportifs, c'est une grande source d'énergie et ça permet de mieux assimiler les protéines dans l'organisme. Et aussi ça, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, ça prévient l'apparition de certains cancers. Donc c'est un aliment vraiment intéressant au niveau santé et au niveau beauté aussi, ça va nous aider parce que c'est un produit qui est très hydratant pour la peau. Ça aide en fait à reconstituer les cellules et c'est aussi idéal pour notre régime parce que c'est un produit qui est rassasiant. Ah, c'est super ça. Voilà, plutôt que de manger une grosse plâtrée de pâtes, rajoutez des graines de chia et vous verrez que vous serez mieux rassasié. Et surtout manger lentement, hein. Ça c'est vraiment une clé pour avoir une meilleure alimentation. En fait, si vous mettez un minimum 20 minutes pour manger, bah vous allez voir que vous allez beaucoup moins manger que si vous mangez très très vite. Parce qu'en fait, le sentiment de satiété va apparaître plus rapidement. Le cerveau, il lui faut du temps avant de se rendre compte qu'on est en train de manger déjà. Et donc, plus on va mâcher, etc., plus en fait, on va se rendre compte que on a souvent, enfin, moi, quand j'ai commencé à réduire, à augmenter le temps de mastication, le temps des repas, en fait, j'ai réduit de manière drastique les quantités. J'ai mangé quasiment 2 fois moins et j'étais rassasié. Alors, je me dis, mais en fait, quel gaspillage, en fait, pour la planète de manger autant. Donc, rétrécissez les quantités et augmentez le temps du repas. Le dernier bienfait des graines de chia, c'est que ça va vous aider à améliorer votre sommeil. Ça, c'est un souci qu'on rencontre chez beaucoup de personnes, mais grâce à sa production de mélatonine et de sérotonine, la graine de chia va vous aider à améliorer votre sommeil. Donc allez-y, on consomme. D'accord. Et Laura, est-ce que tu as une petite astuce beauté pour nous? J'ai pas d'astuce beauté. Ah, bah pour une fois, c'est moi qui ai une astuce beauté. Oh. Alors, en fait, il faut savoir que les graines de chia contiennent entre 25 et 30% d'huile. Donc, on peut très bien le faire nous-mêmes pour une petite quantité. Donc, vous pouvez les moudre vous-même et les presser. Par exemple, si vous avez un Thermomix ou un robot équivalent, vous mixez très très fort vos graines et vous allez voir, il y a de l'huile qui sort, vous récupérez donc cette huile et en fait, elle peut être utilisée comme huile de beauté pour les cheveux et la peau. Ah, c'est intéressant ça. Donc ça c'est super et puis le résultat qui reste là, le mou en fait de graines de chia, vous pouvez l'utiliser en plus dans des masques que vous faites vous-même. Du coup, ça aura le petit côté peeling. On Exactement. adore. Donc ça va être super chouette. Eh ben merci Guigui. Et au niveau recettes? Ben avant, j'ai quand même ma petite question traditionnelle. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Elle va se faire avoir à tous les épisodes. Donc c'est quand la saison des graines de chia, Laura? Bah écoute Guillaume, cette fois je vais pas essayer de trouver, je n'en ai aucune idée. Eh ben figure-toi Laura que je ne sais pas la saison des graines de chia. Enfin. Je ne sais pas moi-même parce que je n'en ai jamais cultivé. Mais par contre, je peux te raconter quelques petits éléments historiques si tu veux. J'en doute pas. Sur la graine de chia, donc ce sont les Mayas et non pas Maya l'abeille qui a commencé à cultiver ces fabuleuses graines. Donc les Mayas, donc c'était des Aztèques. D'accord, donc c'était plutôt au Mexique, c'est peut-être pour ça qu'ici on n'en cultive pas tellement. Voilà, pourtant on peut les faire pousser sans aucun souci en France, hein. Et voilà, et essayez de les consommer bio vraiment de préférence. Et achetez-les en vrac. Il y en a dans tous les supermarchés, les grands supermarchés ou dans les magasins bio, mais en vrac c'est beaucoup moins cher, hein. La différence de prix est astronomique. Ok, bah merci pour le conseil. Et bah de rien. Donc du coup je vais vous donner une petite recette quand même. Bah enfin. Voilà, parce que quand même les traditions c'est important, même si on est seulement au 4e épisode. Alors aujourd'hui on va faire un pudding de graines de chia. Alors attention, vous allez me dire un pudding c'est dégueu. Là c'est pas une recette anglaise que je vous donne. Je vous rassure. Donc ça va être bon. On adore les Anglais, mais bon, leur cuisine un peu moins. Hein, on l'avoue. Mais ils peuvent pas être parfaits. Hein. Donc voilà. Donc on accepte leurs défauts et on prend pas leur recette, tout simplement. Donc on va faire donc le pudding de graines de chia. C'est ultra facile. Vous allez pouvoir faire ça même en avance. Ça va être idéal au petit déjeuner. Donc tout simplement, vous mettez une cuillère à soupe de graines de chia dans un verre, vous ajoutez le lait végétal de votre choix, et le matin, vous allez rajouter des fruits frais, un petit peu de granola pour un petit côté croustillant, plus pourquoi pas du coulis de chocolat ou le côté gourmand ça. Oui, ou des carrés de chocolat noir avec, et vous allez manger ça bien frais. C'est délicieux, c'est ultra facile à faire. Ah bah tu vois, au petit-déj, j'ai tendance à rien manger, j'ai peut-être essayé.
Et ben, je te le conseille vivement. En plus, c'est très très mal de ne rien manger au petit déjeuner, Laura. Il va me taper sur les doigts. Exactement, je vais surtout appeler ta mère. Et vous allez voir, il faut absolument petit déjeuner, c'est vraiment une habitude à prendre, c'est vraiment hyper important et vous allez moins grignoter si vous petit déjeunez. Donc, ultra important parce que le grignotage, c'est très très mauvais pour la santé. Tu sais pourquoi, Laura? Non, j'en ai entendu parler, mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est très simple, en fait, c'est biologique. Quand on va grignoter, en fait, on va faire monter son index glycémique dans notre sang, donc c'est-à-dire le sucre. Et le sucre, on le digère beaucoup plus vite que le reste de nos aliments. Et donc du coup, en digérant vite, en fait, on va augmenter notre sensation de faim parce que dès qu'on n'a plus rien à digérer, en gros, notre estomac il nous dit j'ai faim. Donc, du coup, on va avoir envie de manger encore plus ou de regrignoter. Si on regrignote, on a à nouveau un pic de notre indice glycémique. Faut pas s'écouter, en fait, là-dessus. Là-dessus, il ne faut pas s'écouter. En fait, on va se rendre compte très très vite qu'on n'a pas besoin de grignoter. Mais par contre, il faut bien manger dans les repas. Vous pouvez manger les crudités à volonté du moment que vous mettez pas trop de sauce dedans. Et les légumes, vous pouvez en manger en quantité non aussi illimitée. Il faut juste limiter les protéines, donc la viande ou les sources de protéines vertes. Et surtout les féculents. Ça, c'est la chose la plus importante. À limiter, parce que c'est du sucre, hein. C'est un sucre lent, donc qui va se libérer petit à petit dans l'organisme. Et c'est pareil, par exemple, quand on fait cuire des pâtes, il faut que Laura me regarde en disant, mais quel est le rapport? Mais c'est hyper important, je vous le dis quand même, parce que si vous faites cuire vos pâtes al dente, comme on dit, ça sera bien meilleur pour votre santé que si elles sont trop cuites. Parce qu'en fait, plus elles sont cuites, plus elles libèrent de sucre rapide. Mince. J'ai tout faux, en fait, moi. Exactement. Mais alors vraiment, tu viens de prendre des cours de cuisine à la maison. Donc, du coup, je pense que là, on va se faire un petit cours de cuisine parce que... Ça urge. Oui, à l'heure qu'il est, c'est l'heure de manger, là, ça y est. Donc, du coup, on va aller se faire à manger. On vous embrasse bien fort. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Profitez bien de votre été. Bronzez bien, mettez de la crème solaire et n'oubliez pas d'écouter le premier épisode parce qu'il y avait des petites astuces beauté pour si vous avez des coups de soleil. Alors, on compte sur vous. À bientôt. À très bientôt.